Est-on libre d'aimer qui on veut? Spontanément, nous répondons tous en chœur « Oui, oui, c'est moi qui décide qui je vais aimer, à qui je vais offrir des fleurs, des chocolats pour la Saint-Valentin, avec qui je vais vivre ma vie, avoir des enfants. » Mais est-ce si simple? Quand nous avons un coup de foudre par exemple, le choix du partenaire nous semble imposé, comme si une force supérieure nous avait poussé de manière irrésistible à tomber dans les bras l'un de l'autre. C'est comme si on était destinés à vivre ensemble. À travers ce questionnement sur l'amour, on voit apparaître une opposition très forte que l'on retrouve en philosophie entre d'un côté le libre arbitre et de l'autre le déterminisme. Le libre arbitre, c'est la capacité qu'a notre volonté à se déterminer, à choisir par elle-même, en dehors de toute influence extérieure. Une influence extérieure serait par exemple mon milieu social. Peu importe ma culture, mon niveau de vie, je pourrais décider d'aimer n'importe qui, car c'est mon choix. Et ce choix est totalement libre. A l'inverse, les tenants du déterminisme vont expliquer que ce choix est illusoire. J'ai certes conscience que c'est moi qui aime, que c'est ma volonté qui choisit librement telle personne plutôt qu'une autre. Mais selon eux, il y a derrière cette volonté qui se croit totalement libre des causes inconscientes qui expliqueraient mon choix. Alors, qu'en est-il? Suis-je libre d'aimer qui je veux? Cet extrait des Saints dalmatiens semble nous montrer que c'est le cas. Pongo semble pouvoir choisir, avoir un libre arbitre, décider d'aimer telle ou telle chienne, selon ses goûts, ses envies. Pas cette chienne, celle-là non plus, ni celle-ci, elle ne me correspond pas. Pongo ne les trouve donc pas à son goût. Il va donc laisser passer plusieurs conquêtes potentielles pour choisir finalement une chienne qui lui correspond. La plus adorable des créatures à quatre pattes. Pongo pourrait très bien tomber amoureux de ces différentes chiennes qu'il observe du haut de sa fenêtre, mais son choix se porte, comme par hasard, sur une dalmatienne comme lui. Étonnant, non? Alors Pongo a-t-il vraiment le choix comme il le prétend? Selon le déterminisme, non. Il n'avait pas le choix. Le déterminisme nous dit qu'une cause entraîne nécessairement un effet. Nécessaire ici veut dire qu'on ne peut pas agir autrement à partir du moment où la cause est posée. La cause, chez Pongo, correspond à sa race. C'est un dalmatien et il ne pouvait pas alors tomber amoureux d'autre chose qu'une dalmatienne. Il s'agit d'un déterminisme naturel. Il est attiré naturellement par une chienne qui lui ressemble, avec laquelle il pourra avoir la progéniture la plus viable, la plus harmonieuse possible. Bon, ok, ça marche pour les dalmatiens, mais pour les humains, qu'est-ce qu'il en est? Pour répondre à cette question, aidons-nous du texte de Schopenhauer intitulé « Métaphysique de l'amour ». Schopenhauer montre que c'est la même chose pour les êtres humains. Notre volonté individuelle n'est jamais réellement libre, elle est toujours déterminée par une force aveugle qui dirige en coulisses nos désirs, et cette force, c'est celle de l'espèce. Ce que Schopenhauer appelle le vouloir vivre. Il s'agit ici d'une volonté aveugle, inconsciente, qui dirige nos désirs. Et ce vouloir vivre s'incarne, prend forme à travers notre instinct sexuel. En définitive, si on est attiré par une personne, c'est parce qu'on retrouve en elle toutes les caractéristiques qui vont permettre à l'espèce humaine de se perpétuer, de se reproduire dans de bonnes conditions, en donnant naissance à des enfants viables, fonctionnels, ce qu'il montre dans ce passage, extrait donc de Métaphysique de l'amour. L'inclination croissante de deux amants, c'est déjà au fond le vouloir vivre du nouvel individu, qu'ils peuvent et veulent procréer. Oui, dans cette rencontre de regards pleins de désir, s'allume déjà sa prochaine existence. Elle s'annonce pour l'avenir comme une individualité harmonieuse et bien combinée. Le but alors inavoué et inconscient de notre attirance pour l'autre, c'est donc l'enfantement, la production d'un être harmonieux et équilibré qui donnera à l'espèce humaine toutes les qualités essentielles pour sa préservation, comme le montre encore Schopenhauer dans ce passage. La procréation de tel enfant déterminé, voilà le but véritable, quoique ignoré des acteurs de tout roman d'amour. On voit la thèse de Schopenhauer n'est pas très glamour, elle ne nous aidera pas à draguer, à conclure lors de la Saint-Valentin. Tiens, un bouquet de roses pour te prouver mon amour. Merci, mais qu'est-ce que tu es romantique? Oui, bon, romantique, pas tant que ça. Hein. En réalité, derrière ce bouquet de roses, il n'y a qu'une volonté, c'est celle de l'espèce. C'est elle, finalement, qui me pousse à être avec toi. Je pourrais donner naissance, comme ça, à des enfants les plus harmonieux possibles. Pauvre con! Ah, mais qu'est-ce que j'ai dit encore? C'est pour cacher cette triste réalité au sujet de l'amour que les chanteurs ont préféré nous en donner une image plus réjouissante, plus romantique, qui séduirait davantage les oreilles des amants attendris. J'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore.
qu'est-ce qu'on est charmé par cette belle mélodie qui nous berce et nous révèle toute la force du sentiment amoureux. Mais non, ne nous trompons pas. Céline Dion ne fait en réalité que nous cacher une vérité inavouable, trop triste pour être assumée par l'être humain. Une vérité qui réduit l'homme à ses plus bas instincts et qui renvoie aux oubliettes notre sensibilité à fleur de peau. Le libre arbitre n'est alors qu'une illusion pour Schopenhauer. Nous sommes en réalité les jouets du vouloir vivre. Nous en sommes les jouets car la nature va ruser, utiliser des stratagèmes pour arriver à ses fins, comme le montre Schopenhauer dans ce passage. La nature ne peut atteindre son but qu'en faisant naître chez l'individu une certaine illusion, à la faveur de laquelle il regarde comme un avantage personnel, ce qui en réalité n'en est un que pour l'espèce. Si bien que c'est pour l'espèce qu'il travaille quand il s'imagine travailler pour lui-même. Nous pensons donc accomplir un acte libre, mais en réalité, c'est la volonté de l'espèce qui s'impose à nous. L'avantage personnel qu'on en retire, la jouissance dans l'acte sexuel, n'est en réalité qu'un avantage pour l'espèce. Plus on aime ça, plus on prend son pied, et plus c'est avantageux pour l'espèce. Dans tous les cas, nous jouons toujours le jeu de l'espèce, notre jouissance profite principalement à l'espèce humaine. Ok. Schopenhauer réduit l'amour à l'instinct sexuel. Mais n'y a-t-il pas des limites à sa théorie? En réduisant l'attirance sexuelle à un désir inconscient de procréation, la théorie de Schopenhauer ne permet pas d'expliquer l'attirance homosexuelle. L'homosexualité est vraiment un point aveugle de sa théorie, car cette attirance ne permet pas d'expliquer la permanence de l'espèce. Il n'explique pas non plus l'attirance des personnes pour certaines parties du corps. Tu as de beaux pieds, tu sais. Si les saints dalmatiens et la thèse de Schopenhauer paraissent trop déterministes à votre goût, vous pouvez trouver dans Madagascar le triomphe du libre arbitre, car on trouve ici les animaux qui ne sont plus soumis à leur instinct, ni à un déterminisme naturel, biologique, car on voit Melman, la girafe, aimer un hippopotame, Gloria. Gare alors à la survie de l'espèce.